Cette présentation comporte des scènes de violence et du langage vulgaire ne convenant pas aux enfants. On a trouvé un corps, sergent. Où ça? À Fermont. La frontière du pôle Nord, ça? Plutôt du Labrador. C'est ça, le fameux mur. Ouais, il y a la moitié de la population qui habite là-dedans. Maintenant, je le sais que tu l'as fait. J'espère juste que tu vas brûler en enfer. Maintenant, il faut accepter qu'il faut faire des sacrifices. J'ai pas tué mon gars. C'était ta mère. Elle va débarquer, pas va tout détruire. Dis le mot là, qu'on veut pas dire depuis tout à l'heure. Tueur en série. OK, puis pourquoi tu me montres précisément ce cryptogramme-là? Il y en a une dizaine. C'est la clé de voûte. C'est le seul qui contient tous les symboles qu'on retrouve dans les autres. OK, fait qu'il faut déchiffrer celui-là pour comprendre le reste. Ouais. Je me demandais si vous avez laissé quelque chose pour moi. Tiens, prends ça, puis va-t'en. Je veux plus jamais te voir. J'ai encore un peu de paperasse là, en lien avec le décès de mon père, puis il faudrait que je continue le ménage de son garage. Il y a 6 mois, là, si t'avais su que ton père avait un garage, t'aurais mis le feu dedans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'intéresses tant à ses affaires tout d'un coup? Traumatisme crânien. Ils l'ont plongé dans un coma artificiel le temps que les dames se résorbent. L'essor est peut-être blessé à quelque part, puis il attend qu'on vienne l'aider, fait que tant qu'on l'aura pas trouvé, on va le chercher. Je dois ajouter,不要动，再动我就伤到你了，好吗？我是在帮你的。不要动，不要动。按住他，按住他，不要动。Laisse-en, calme-toi. Laisse-en. Victor. Laisse-en. Victor. Tu m'écoutes? Tu pourras pas toujours te détourner. Un jour, il va falloir que tu plonges pour vrai. Loin au fond de toi, dans tes souvenirs, je sais qu'il y a des choses que tu veux pas revoir. Mais je suis sûre qu'il y a des belles choses aussi. Je suis sûre que c'est là que tu vas trouver ce que tu cherches. Que c'est là que tu vas trouver la clé. Je parlais à un témoin. Un facteur qui était au coin de la rue, il a tout vu. Bon, Victor, il était comment? Vivant, blessé? Il paraît qu'il était inconscient puis qu'il perdait beaucoup de sang. Puis l'autre gars, celui qui l'a ramassé? Il l'a pas trop remarqué, il regardait juste le sort parce qu'il saignait beaucoup. OK, mais ton facteur, y a-tu vu quelque chose ou y a rien vu? Ouais. D'après lui, le gars avait une barbe puis a embarqué Victor dans un char gris, une berline. Modèle inconnu, mais pas trop récent. C'est tout. Jacinthe, faut que je le prenne. Oui. Bon, OK. Mais l'essor est vivant. Il faut qu'on le trouve. En attendant, il faut juste comprendre ce qui s'est passé. Un gars embarque pas un autre gars ensemble dans son char, de même, parce qu'il passait par là. Si ton gnochon de facteur a dit la bonne affaire, ça voudrait dire que le gars était déjà sur place. Mais pourquoi? L'essor l'a peut-être placé là pour le surveiller. OK, mais ça voudrait dire que l'essor savait que son meeting, c'était crissement dangereux. Puis il aurait demandé à qui de checker ses arrières, hein? Honnêtement, à part toi, j'ai aucune idée. Ben, c'est ça. À part moi, à qui?
Il aurait pu m'appeler, l'innocent. Là. Même Nadja était au courant. Mais non, il y a juste moi qui étais pas au courant que ça se passait, cette patente-là. Nadja me l'avait pas dit à moi non plus. Tu sais, des fois, la situation t'échappe, puis avant que t'aies le temps de t'en rendre compte, ça a dégénéré, puis... Ouais, pas avec moi. Pas avec moi, le kid. Victor savait peut-être même pas que Nadja était là. OK, mais il y avait toujours bien 2 personnes qui checkaient l'essor pendant qu'il parlait au dog, le dog qui s'est fait péter sur le trottoir. Il faut trouver c'est qui, ce gars-là, puis il faut trouver pourquoi il y avait un meeting avec l'essor. Hey, by the way, il était qu'on dit que les armes qu'il y avait, c'était des pistolets mitrailleurs. Des Uzi? Dans le genre 9 mm. Ceux qu'utilisent les militaires. Salut, l'essor. Plantin. Lui-même. Qu'est-ce qu'ils m'ont injecté? La morphine. C'est fun, hein? Plantin, je t'ai pas payé pour me sauver la vie, hein? Ah, je sais. Mais j'ai pas pu suivre Komarov après le meeting comme prévu, fait que... Je me suis dit que ça compensera peut-être. OK, c'est bon. Merci. À cette heure, j'imagine que tu veux savoir ce que j'ai vu? Tiens. Merci. Au début, c'était tranquille. J'attendais que votre conversation finisse. J'avais baissé ma garde quand la camionnette est arrivée puis que les Rambo en cagoule sont débarqués. Quand je suis arrivé de l'autre bord, t'étais étendu. La sort. C'est le quoi que tu te le sens, j'ai pensé que t'étais fait. Faut que la sort. Mais t'as été chanceux. Tu feras pas traverser du lac Saint-Jean demain matin, là. Mais j'ai bien vu que si tu recevais des soins rapidement, tu mourrais pas. Komarov. Non, mollo, le sort. Mollo. Faut aller chez Komarov avant que la police passe. Relax. C'est ça. As-tu trouvé quelque chose? Il y a quelqu'un qui est passé avant moi. Ceux qui l'ont descendu. Probablement. C'était surtout des affaires personnelles, mais j'ai fouillé et j'ai trouvé une place où personne n'avait mis le nez. À travers, j'ai trouvé une copie du cryptogramme qui nous a servi à décoder ton microfilm. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Je vois. Penses-tu que ça servait encore? Fouille-moi. Mais j'ai des doutes. D'après moi, ce tiroir-là, c'était plus une boîte à souvenirs que d'autre chose. Ah, puis l'essor. T'es vraiment pesant. Ou bien c'est moi qui est petit. On ne peut pas prévoir que quelqu'un se mettra à nous tirer dessus. Quand on a 10 ans d'entraînement, on devrait pas prévoir. On devrait être préparé. Pour toute situation, en tout temps. Le tireur était dans mon périmètre. C'était ma responsabilité. T'avais pas à te laisser distraire par nos cibles. Je suis pas convaincu que la deuxième cible a survécu. T'as pas entendu ce que Black Dog a dit? Il est pas enregistré à morgue. Dans aucun hôpital non plus. Fuck! C'est pas vrai que ce flic-là va gâcher notre opération. Victor le sort. Fuck!
C'est peut-être ça que les assassins de Komarov cherchaient. C'est dur à dire, mais ça se peut. Pourquoi tu m'as pas amené à l'hôpital? T'aurais mieux attendre à l'urgence puis tomber sur une infirmière qui vient de faire un 48 heures. Comment le sort, tu vas me remercier un jour. 我跟你说了多少次，不要在我病人的房间里抽烟。你别紧张，我刚默契了一次常常，我可以放松你睫毛。只会添乱。OK. Regarde, elle l'écrase. OK? C'est beau? T'es content? Excuse, c'est mon ex. Je pensais que ton ex s'appelait Lynn. C'est ça, Lynn. Eliane. Lynn Changmin. Lynn, je te présente Victor Lessard. Enchanté. Merci pour tout ce que vous avez fait. 这个药是防止感染的，子弹打到他的肚皮，幸好没有伤到骨头。 Elle dit que ce qu'elle te donne, c'est pour l'infection. C'était une blessure nette, ça n'a pas touché d'organe, mais la balle était encore dans ton abdomen. C'est quoi? Tu parles mandarin, toi? Oui. Mais ça, c'est du chinois standard. Anyway, Lynn n'a pas ses licences pour travailler au Québec, là. Mais c'est la meilleure vétérinaire en ville. Hein, Lynn? Non, je te niaise, là. C'est juste qu'on est trop épais pour reconnaître ses compétences ici, fait qu'elle opère sa petite clinique en dessous de la table. OK. Ça fait combien de temps que je suis ici? Je dirais 3 heures. As-tu prévenu quelqu'un? Non. Quand j'ai vu que ta blessure n'était pas trop grave, je me suis dit que disparaître, ça donnerait peut-être une petite longueur d'avance. Mais c'est une chose qui est sûre, c'est que l'escadron de la mort qui débarquait tout à l'heure, c'était pas juste pour tuer Komarov. Je sais pas où c'était allé te fourrer à Bisoun, mon Lessard, mais tu serais aussi bien de m'en dire un peu plus si tu veux que je continue à t'aider. On est où, là? En dessous de la rue, dans le Chinatown. As-tu mes affaires? Je les ai jetées, trop plein de sang. Mais j'ai envoyé quelqu'un chez vous. OK, mon cellulaire. Elle est comme échappant, m'en venait. T'as pris des photos? Ouais, mais il était cagoulé, fait que... Là, c'est là que la fille s'en est mêlée, là. Quoi? Ah, une fille. Elle s'est fait tirer. Je pense que c'est quelqu'un qui était rayé au SPGM ou quelque chose du genre. Mais voyons, c'est qui, cette fille-là? Je sais pas, attends un peu. Je pense qu'elle s'est mis à tirer ses tireurs parce que je sais pas ce qui te serait arrivé. C'est elle qui t'a sauvé la vie. Okay. Lâche-le! Lâche-le! Assez! Victor, assez! Assez! Trouve-la. OK. Je veux savoir où. OK, je vais. 你快去啊！还等什么？ Oui, c'est beau. 快去！ Mais tu restes là, toi. Assez. Ah. Calme, tout va bien aller. C'est pour t'aider. Un homme qui abandonne sa terre natale, c'est un lâche. Un gars qui se sauve de son pays quand son peuple a besoin de lui, c'est un traître. Mais un gars qui voyage, qui revient dans son pays avec des connaissances nouvelles, c'est un patriote. On a beaucoup à apprendre, les Japonais. De l'art du kendo, en particulier. Pour gagner son combat, pour vaincre son adversaire, il faut commencer par vaincre sa propre peur!
oublier son corps. Oublier sa personnalité. Faut unir son corps puis son esprit pour en faire un véhicule de combat. Force, persévérance, concentration. Si on veut gagner notre combat, on peut plus se permettre des échecs comme celui d'aujourd'hui. Compris? Oui, Messiah. Salut, Nadja. Écoute, je resterai pas longtemps. Tu comprends, je sais. Mais, je t'ai amené un dessin que Nora a fait. Tu sais comment elle t'aime depuis que tu as pris soin d'elle à Versailles. Elle dit que c'est toi qui bats tous les méchants du monde. S'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est elle que j'ai dit. Il faut que tu reviennes, Nadja, OK? Pour battre les méchants, puis pour ton enfant. Ce serait vraiment trop con qu'un kid qui a la chance de t'avoir comme maman. Victor est en vie, Nadja. Grâce à toi. Ce serait vraiment trop con. Je t'ai entendu faire ta démonstration de kendo. C'est important pour moi de transmettre ce que j'ai appris. Je peux contre les principes. Je peux pas leur laisser croire que la défaite est une chose acceptable. Tu blâmes Shadow pour l'échec de la mission. Qui d'autre? Un vrai chef prend la responsabilité pour la défaite autant que pour la victoire. Les ordres étaient clairs. Chacun devait couvrir son périmètre. Ils savaient. C'est un plan bâclé fait sur le coup d'une impulsion. T'as mis tes hommes à risque inutilement pour les mauvaises raisons. Les raisons servent la cause que je défends. La plupart du temps, oui. Mais là, t'as voulu montrer que c'est toi qui mènes. Tes raisons ont servi ton ego. Ton ego que le kendo t'enseigne d'effacer. Cet échec-là t'appartient entièrement, puis c'est Shadow qui mange les coups. Si tu veux mener tes troupes, faut pas juste que tu les disciplines, faut que tu saches les inspirer. Pour ça, faut qu'il y ait confiance en toi. Capable de faire mieux que ça. Vois-tu? Tu sais, si tu veux prendre une pause, c'est correct, là, je comprendrai. Je peux prendre le lead avec Loïc. Veux-tu bien me dire pourquoi j'aurais besoin de prendre un break, calvaire? Pour rien, oublie ça. À qui tu parlais tantôt? C'était Juno de l'antiterrorisme. Mais avant, tu parlais à Piché? Ouais, mais je veux pas t'écœurer avec ça.
Les gars, ils disent qu'ils n'ont pas encore réussi à mettre la main sur le serveur qui était ici au moment de la fusillade. Les autres employés ont dit que si le serveur avait laissé rentrer des clients à cette heure-là, c'est qu'il en connaissait au moins un des deux. Ça veut dire qu'il pourrait identifier le d'autre qui est avec l'essor. Regarde, on a retrouvé son portefeuille. Ça, c'est la photo de son permis de conduire. Ouais. Belle bouille sympathique. Hey! 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 Police, bouge-toi! Police, j'ai dit hey! 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 Wow! Pourquoi tu te sauves? Pendant la fusillade, je comprends, mais là, de quoi t'as peur? Hein? De qui t'as peur? Je te parle! Elle est inconsciente, mais son état est stable. Elle a le meilleur spécialiste pour s'en occuper. Il n'y a rien de plus que tu pourrais faire. Victor, tu peux pas te pointer là. L'hôpital est surveillé, c'est sûr. Puis pas juste par les crinqués qui t'ont shooté, là. Si la police ou l'antiterroriste te mettent la main dessus, tu vas avoir la barbe longue jusqu'au nombril quand tu vas finir de répondre à leurs questions. Je sais pas qui a fait ça, mais je vais avoir leur peau toute la gang. Je sais, je comprends. Mais pour ça, il faut qu'on sache qui ils sont puis pourquoi ils t'en voulaient. T'as vu de quoi ils sont capables, hein? Je sais dans quoi je m'embarque. Sais-tu pourquoi tu le fais? Je sais pas pourquoi je le fais. Mais je sais que je vais le trouver en chemin. Et j'ai une meilleure idée. OK, je t'écoute. Je suis prête. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai cru... En fait, le monde entier a cru que mon père avait tué ma mère puis mon frère parce qu'il avait perdu sa job. Et là, je suis en train de me rendre compte que c'est pas mal plus compliqué que ça. L'origine de toute l'affaire, c'est le moment où l'ami de mon père l'a fait entrer dans le programme Marée Rouge puis l'a placé dans une position impossible. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette histoire-là refait surface maintenant. Je sais pas. Je sais pas précisément, mais Komarov m'a dit qu'il y avait des questions à me poser. Il était là pour me parler du passé de mon père, mais il voulait quelque chose en échange. Des informations, je pense. Qu'est-ce que tu saurais qu'il sait pas? Ça a peut-être un lien avec le microfilm que mon père m'a laissé. Fuck, c'est qui, ça? C'est ma mère. Pourquoi? Je la connais, je l'ai déjà vue quelque part. C'est quoi son prénom à ton Komarov? Je sais pas. Pourtant, t'as dit que c'est un client régulier. T'as sûrement dû voir sa carte de crédit passer assez souvent. Il paye toujours cash. Ah, ben oui, me semble, oui. Je peux demander à Loïc de vérifier les transactions du resto. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur lui? Je pense que c'était un musicien. Puis un homosexuel. Ah ouais? Un homosexuel. Qu'est-ce que ça change? Il venait souvent avec un petit rappeur. Il se parlait dans l'oreille. Puis il s'appelait comment, le petit rappeur? Puis pourquoi vous êtes sauvé en courant, là, juste là? Il avait beau être pédale, il faisait affaire avec du monde dangereux, comme eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils savent que je vous ai parlé? Ah, inquiète-toi pas, mon gars. On va te mettre dans le programme de protection des témoins. Oh, c'est Loïc. Il a trouvé un musicien du nom de Komarov et cherche ses coordonnées. Fucking Gwendoline, je peux pas croire que tu t'es rappelé de notre ancien nom de code. Ouais, je pensais jamais en avoir autant besoin. Fuck, la sortie où, man? Écoute, Jacinthe, j'ai besoin de toi. T'as besoin de moi? T'es-tu correct? Qu'est-ce que t'as? Je suis un peu blessé, là, mais ça va aller. Est-ce que t'es toute seule? Ouais. Bon, écoute-moi bien. Tu m'as forcé la main, mais au fond, c'est peut-être une bonne chose. T'es fier de ta petite opération? Éliminer un homme qui nous rendait encore de fiers services, puis retourner contre nous un policier qui savait même pas qu'on existait avant. Félicitations. Il y a juste toi qui avais encore besoin de Komarov, puis c'était pour des fins personnelles. Qu'est-ce que tu racontes? On travaille ensemble. On a les mêmes objectifs.
Pourquoi t'as envoyé Komarov parler à Victor Lessard? Ça sert quel objectif, à part ta curiosité maladive pour les vieilles histoires de guerre froide? Lessard a peut-être des informations que personne d'autre peut avoir. Tu m'as jamais parlé de ça? Non. Les informations à quel sujet? Je t'en parlerai quand je serai sûr de mon affaire. Ça recommence. Tu peux pas t'en empêcher, hein? Je t'en parle pas tout de suite parce que j'ai peur que tu t'emballes puis que tu perdes de vue nos plans à court terme. C'est pas entièrement de ta faute. Je le sais. J'ai été souvent trahi dans ma vie. Je comprends ton impatience, mais... Je suis pas juste le leader d'un petit commando. Moi aussi, j'ai des idées. Moi aussi, je vois grand. Je le sais. Bientôt, je vais pouvoir tout te dire. Mais toi aussi, il va falloir que tu me fasses confiance. Puis que tu suives la chaîne de commandement jusqu'à la fin de l'opération. Confirmé? Confirmé. OK, mais pourquoi il est pas parti avec la photo tout de suite, le cave? Il était pressé, puis il savait pas si ceux qui m'ont tiré dessus allaient revenir. Fait que quand il a trouvé le cryptogramme, il a pensé qu'il avait pogné le jackpot puis il a sacré son camp. C'est juste en voyant la photo de ma mère dans le garage qu'il a allumé. Fait que là, tu sais ce que t'as à faire? Ouais, mais il va falloir que tu t'aides un peu parce que il s'en vient. Shit. OK, bye. Go. Tiens, Loïc, j'ai reçu l'adresse de Komarov. Viens-t'en, on y va. Ouais. Relax donc un peu, boss, tu vas nous tuer, là. Anyway, pourquoi tu veux absolument arriver chez Komarov avant tout le monde? Et l'identification judiciaire sera pas là avant au moins 1 heure. Ça se pourrait que l'appartement soit piégé. Et c'est quoi ton problème? J'ai déjà dit que l'appartement n'était pas piégé. Des gars qui ont le guts de fusiller un homme en plein jour vont pas se badrer d'aller cacher des bombes dans son appartement, voyons donc. OK, mais fais juste ralentir un peu, boss, là. Je suis un peu à chier. Hey, tu dis toujours de même en char, toi. Je plains tes partenaires en bâtard. Weber Grand Piano 1871. C'est une pièce de collection, ça. Je pensais que c'était l'accordéon, ton instrument, mon Paul. Hey, tu trouves pas que ça sent le tabac, toi? Victor, qu'est-ce que tu fais là? Salut, Paul. Même en temps normal, je pourrais pas te réintégrer en 2 temps 3 mouvements. Ça me prendrait l'approbation de Piché. Je peux pas te confier une enquête dont t'es le principal témoin, Victor. T'es trop impliqué. Alors, laisse-nous faire l'enquête, là. Comprendre qui était Nicolas Komarov, puis le reste, puis tout, ben... soigne-toi, puis reste en dehors de ça. Ils ont essayé de me tuer, Paul. Puis la personne que j'aime le plus au monde est entre la vie puis la mort. Je peux pas l'oublier, ça. OK? Je veux des réponses. Je peux pas rester à l'écart puis attendre. Oui, mais tu dis que ça concerne ton passé, le drame familial que t'as vécu, mais ça remonte à 30 ans, Victor. Pourquoi quelqu'un voudrait te tuer maintenant pour une histoire qui remonte à si loin? Il y a sûrement plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'ils veulent m'empêcher de connaître la vérité. Mais quelle vérité? Quelle vérité? Des programmes secrets du gouvernement fédéral pour faire des camps de concentration? Tu y crois, toi? J'ai fait assez d'interrogatoires dans ma vie pour savoir que Komarov disait la vérité. Oui. Puis pourquoi il est parti, lui, juste avant la fusillade? Pourquoi il a essayé de se sauver? Je sais pas. Quelque chose est arrivé.
Les choses devaient pas se passer comme ça. Moi, je pense que Komarov a reçu un avertissement, mais il était trop tard. Il restait juste le temps d'essayer de sauver sa peau. J'essaie de vérifier, là. Les armes et les munitions que les tireurs ont utilisées, là. Des Browning, High Power, puis des Sig Sauer P223. Ça, là, ça fait partie d'un lot de l'armée canadienne qui a été volé l'an passé sur la base de Greenwood, en Nouvelle-Écosse. Du matériel militaire, comme pour le meurtre du journaliste. Exactement. Je pense pas que ce soit une coïncidence, non? Victor, je sais pas ce que ces gens-là cherchent à faire, mais ils sont prêts à tout, puis ils sont armés jusqu'aux dents. On n'a pas toujours le luxe de choisir ses adversaires. Je peux pas te réintégrer, Victor. Je peux pas. Je peux pas non plus te laisser enquêter de ton bord. De toute façon, tu peux pas affronter ce gang-là tout seul. Ce serait du suicide. Non, non. Faut que tu rentres, qu'on t'interroge. C'est notre seul témoin. La décision est prise, Paul. Je te demande pas ta permission. Si tu veux, on peut travailler ensemble. Regarde de ton côté ce que tu trouves sur Marée Rouge. Vois s'il y a d'autres liens avec le meurtre de Lefebvre. Moi, je fais ma job de mon bord, puis on se file mutuellement. Oh, petite tête de cochon. OK. Es-tu prête à me garantir que dès que tu trouves quelque chose, tu nous appelles, puis tu vas rester à l'écart pour la partie musclée de l'enquête? Et là, si tu mets le doigt dans l'engrenage, tu pourras plus reculer. Si tu prends la justice en main, tu vas devenir un justicier. Puis tu sais où ça peut mener. J'ai déjà le bras dans l'engrenage, Paul. Jusqu'au coude. Oui, puis regarde-toi, là. Hein? T'es blessé, t'es blanc comme un drap. Je suis désolé, mais il faut que je le fasse. Ouais. OK, puis qu'est-ce que je suis supposé dire à Piché, moi? Que je t'avais devant moi, puis que je t'ai laissé partir. Je me cache, puis j'ai peur. On s'est parlé, mais j'ai jamais voulu te dire où j'étais. C'est ça l'histoire que tu vas raconter à Piché. Oui, c'est ça. Puis tu me forceras à mentir. Pas vraiment mentir, c'est juste omettre certaines portions de la vérité, OK? Donne-moi 48 heures. De ton côté, tu peux continuer de faire avancer l'enquête. Paul, t'as rien à perdre. Regarde, Paul, on va faire un deal, OK? Je vais le checker, moi, le sort. Laisse-moi enquêter avec. Hors de question. Je peux pas permettre ça non plus. Come on. Réfléchis 2 minutes, là. S'il part tout seul, il disparaît de notre radar, puis on perd tout. Si je pars avec, je le check, puis je l'empêche de faire des conneries. Puis je suis supposé dire quoi à Piché, moi, ma foi du bon Dieu? Je viens de perdre ma partner, mon ancien partner. T'as été obligé de me mettre en arrêt de maladie, puis je suis partie rider en auto pour m'éclairer les idées. Comment, Paul, c'est toi-même qui le disais que tu voulais prendre le lead de l'enquête avec Loïc. Ce que tu vas trouver au bout du chemin, là. T'es-tu certain d'avoir envie de le savoir? Dès qu'on trouve du nouveau, je te tiens au courant. Ça a marché, mon homme. T'avais pas besoin de prendre ce risque-là. De quoi tu parles? Je pense que je vais laisser fucking Antoine Fortin enquêter avec toi sur l'affaire la plus importante de ta vie. C'est pas pareil, Fortin, rien à perdre. Ouais, ben moi, ce que je veux pas perdre, c'est toi. Capiche? Partners, mon homme. Bon, juste ici, je sais pas, là. J'ai pas la raison. On s'enligne pour sortir du domaine de la loi. Je sais que t'as un bon compas pour savoir ce qui est juste et équitable. Mais justement, on croise ceux qui ont mis Nadja dans le coma. Tu vas réagir comment? On a même beau être en break syndical, on reste la police de Montréal. On n'est pas des juges de la Cour du Texas. Non. Je serai plus jamais dans la police, Jacinthe. Ni au Texas, ni à Montréal. Nulle part.
Salut. Salut. Hey, wow, Big. Dans l'ordre des espèces, la coquerelle est en dessous de la gazelle. C'est moi qui chauffe, toi, tu es en arrière. Quand même son char à la coquerelle. Ton sel? Ah, donne-y, c'est plus prudent. Ouais. Pourquoi tu me laissais ça, Guillaume? Tu m'avais déjà donné ce livre-là. Le premier cercle est pas le dernier. Premier cercle et pas dernier. C'était pas pour moi. Je suis sûre que c'est là que tu vas trouver ce que tu cherches. Que c'est là que tu vas trouver la clé. La clé de quoi? La clé qui va te permettre de comprendre entièrement ce qui t'est arrivé, de laisser ça derrière toi, puis d'ouvrir la porte sur ton avenir. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette clé-là? Il faut qu'elle existe. Sinon, tu vas passer ta vie à ressentir de la culpabilité pour quelque chose dont t'es pas responsable. Mon père est mort. Cette histoire-là devrait déjà être finie. Victor, c'est normal. On se remet pas de quelque chose comme ça tout d'un coup. Si tu veux, j'ai pensé qu'on pourrait aller faire un tour tous les deux à la maison de ton enfance. Non. Ça te rappellerait peut-être des choses qui t'aideraient à la trouver, la clé. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Les gars qui ont tiré sur l'essor, c'est eux-mêmes qui ont descendu le fèvre? Ben, moi, je suis d'accord avec Paul, là. La coïncidence serait bien trop grande. Mais pour l'instant, je vois fuck all le lien entre les deux histoires. Il va trouver la fille qui a monté au bar. Imagine-toi donc qu'on a comme été un petit peu occupé avec une autre affaire. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est une informatrice que Guillaume Lefebvre va rencontrer plusieurs fois et dont le nom ou le surnom serait Yako. Y-A-K-O. Yako, c'est le nom d'une ville au Burkina Faso. Hey, merci Fortin pour cette information pertinente. Dans la langue Nushi, Yako, c'est un mot qu'on utilise pour exprimer la compassion. Excuse-moi, mon Nushi est pas à jour. Ouais, c'est un mélange de français puis d'un paquet de langues de la Côte d'Ivoire, le Nushi. Je le comprends, mais je le parle pas. C'est pas, ça vient-tu avec Google Maps, cette affaire-là? Parce que là, moi, je sais fuck all où c'est que je m'en vais, puis je suis perdu bien raide. À Chinatown, sur de la Gauchetière.
On est rendu avec des militaires qui tirent sur tout ce qui bouge. Des microfilms de communistes. Un Inukshuk en lapis lazuli, une Yako, puis du Nushi. C'est pire que ça. Pour l'instant, la seule affaire qui relie toutes ces patentes-là, c'est toi, l'essor. J'ai-tu bien compris? Ouais, plus que tu penses, d'après moi. OK, ils m'ont dit. T'as montré quoi? Ce qu'on a trouvé chez Komarov avant que vous arriviez. C'est qui ce monde-là? De chaque côté, c'est mes parents. La grande question, là, c'est qui Monsieur X au milieu? OK. Oublie ça, je te sors. On s'en va voir un spectacle de danse. Je suis désolée, Big. Je vais pas te dire tout de suite ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Il fallait que je check 2-3 trucs avant de lancer ma bombe. Ça vient de chez Komarov.